Boker Tov à tous et à toutes. Parashat Re'e Anochi Noten Bifnechem Hayom Beracha Ukelala. Et la Beracha, elle est sur le mont Gerizim. Et la malédiction, elle est sur le mont Eval. Il faut savoir que de là jusqu'à la fin de Parashat Nitzavim, c'est le texte que Moshe Rabbeinu a transmis à Yehoshua, qu'il fallait le transmettre aux enfants d'Israël sur le mont Gerizim et le mont Eval. Donc, tout ce qui va se passer plus tard, tout ça, c'est déjà dit depuis le début de notre Parashat Re'e. On parle d'une malédiction et de bénédiction. Malédiction et bénédiction, Akadosh Baruch Hu ne maudit personne. Akadosh Baruch Hu, du moment où il a créé l'homme, il n'est pas là pour le maudire. Comme l'a bien dit le prophète Jérémie dans les Lamentations, c'est pas le malheur qui arrive sur l'homme, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui lui envoie. Le malheur, c'est l'homme qui l'amène sur lui-même quand il se comporte mal. L'exemple le plus simple, c'est dans le foyer. Il y a un homme, quand il est dehors toute la journée, il a une seule chose qu'il pense, un seul rêve, une seule envie de rentrer chez soi à la maison, de trouver les murs de sa maison, de trouver sa femme, de trouver ses enfants, d'être avec eux en joie, en sérénité, comblé de bonheur. Pour lui, c'est sa source de bonheur. Toute la journée, il est là, il travaille dur que pour ça. Et il y a un autre homme, que quand il est à la maison, la seule chose qui lui vient à la tête, c'est de se sauver de la maison. C'est de partir de la maison. C'est de sortir. Il trouve rien d'agréable dans sa maison, dans les quatre murs de sa maison. Et la seule chose qu'il a envie, c'est de partir. Cet homme, ce qui est une bracha pour la majorité des gens dans le monde, pour lui est une malédiction. Parce qu'il n'a pas su faire de son foyer un endroit agréable. Il a fait de son foyer quelque chose qui est terrible, qui est dur pour lui, qui est dur à supporter. Et toutes les mitzvot de la Torah, c'est exactement pareil. Un homme peut avoir les mitzvot comme le plus grand des bonheurs, comme une merveille. Un homme peut avoir les mitzvot comme un malheur. Maintenant qu'il y a eu le mérite de faire une mitzvah, de trouver goût dans la mitzvah. La mitzvah n'est pas faite uniquement pour satisfaire Hachem. Quand un homme, toute son idée, c'est de faire une satisfaction à Hachem, il dit, et moi, je suis où? Combien je dois donner pour l'autre? Et ça, c'est le malheur de quelqu'un qui s'habitue à donner et il pense que quand il donne, c'est uniquement il donne à l'autre et il ne reçoit pas. Quand on fait une mitzvah, quand on fait quelque chose, tout d'abord, on doit se sentir bien. La satisfaction, c'est pas que pour lui. C'est aussi pour nous. Qu'on soit content des mitzvot qu'on fait. La bracha, c'est nous qui allons décider comment cette mitzvah, elle peut nous changer notre vie. Quand un homme fait une mitzvah, et dans sa tête, il fait un travail, je suis heureux, je suis content de faire la volonté d'Hachem, je suis content d'être proche d'Hachem Yitbarach, je suis content de servir Hachem Yitbarach. Ça devient une beracha. Et quand quelqu'un y pense qu'il a fait ça que pour Hachem et lui, il n'est pas content, combien de choses on peut faire quand on n'est pas content? Peu de choses on peut faire quand on n'est pas content. Ça, c'est là, Avodat Hashem. Fais les choses quand t'es content. Content. Avodat Hashem doit être besimcha. Ivdu et Hashem besimcha. Ces brachot, ces klalot, Moshe Rabbeinu enseigne ça à Yehoshua pour qu'il les mentionne au Ham Israël quand il rentre sur Eretz Israël. Il y a deux grandes montagnes, le mont Gerizim, ce qu'on connaît aujourd'hui, Har Beracha,
et le mont Eval de l'autre côté. La ville Shrem est au milieu. On a une ville avec deux monts, Gerizim et Eval. Quand quelqu'un il regarde, il dit ce mont, qu'est-ce qu'il a fait comme Avera? Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour recevoir toute la malédiction sur sa tête? Et l'autre, le mont Gerizim, le mont de la Maracha, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter autant? La réponse est simple. Il n'a rien fait. C'est la personne par ses actions qui va rendre de ce mont un mont béni. C'est la personne par ses actions qui va rendre par ses actions un mont maudit. Mais puis c'est pas Hachem qui a décidé sur un endroit que cet endroit sera, il n'y aura pas de bracha dans l'endroit. C'est l'homme par ses mauvaises actions qui a abîmé l'endroit. Et l'homme doit savoir, quand l'homme a mis des bonnes énergies, quand un homme a souhaité que du bien à un entourage, il a rendu cet endroit béni. Quand un homme a mis toutes ses angoisses dans un endroit, a parlé mal dans un endroit, il a enlevé toutes les bonnes énergies qui existaient dans cet endroit et il l'a mis sous l'emprise des forces du mal. Et donc cet endroit, il ne peut plus amener ni bonheur ni sérénité à personne. Tant qu'on lui a pas enlevé le mal que cet homme a mis là-dedans, on ne peut pas aboutir à une beracha dans cet endroit. Ça dépend que de vous. Ne dites pas que ça dépend de moi. Comme il nous dit le Midrash, Hachem il dit, je vous ai mis sur le plat les bonnes choses et les mauvaises choses. Vous avez décidé de manger les mauvaises choses. Je vous ai jamais dit de manger les mauvaises choses. Tout ce que l'homme tire sur lui, c'est par ses actions. Des fois, il peut y avoir des tzadikim qui souffrent. C'est pas des choses qu'ils ont fait dans le Gilgoul ancien. Mais c'est l'homme, l'idée générale, c'est l'homme amène tout par ses actions. Comme que la Gemara nous dit, En mita belochet ve'en yisurim beli'avon. La mort est venue suite à une faute. Les yisurim, les douleurs que l'homme passe, il a des avonotes, malheureusement. Et on est obligé de nettoyer l'âme. L'âme ne peut pas supporter la présence des avonotes et les yisurim la purifient. La bracha, il est écrit Venatata et aberacha la gerizim ve'et kelala la reval. Et la Torah nous met l'accent sur le mot Venatata. Dans le verset 29, au début de la paracha, tu placeras la bénédiction. C'est-à-dire que c'est l'homme qui place les bénédictions. C'est pas Hachem. Si je fais des bonnes choses, je place la bénédiction chez moi. Et la bénédiction arrivera. Et si Chaz v'Shalom, je veux choisir le mauvais chemin, je place la malédiction. C'est l'homme qui place. C'est pas Akadosh Baruch Hu. Comme si il y avait des bagages et on décide de prendre le mauvais bagage. On décide de prendre un bagage que quand on va l'ouvrir, il va y avoir que des problèmes. Et des fois l'homme s'entête à s'amener la malédiction. Quand il voit des choses tordues, qu'au début, il a eu une boussole de sa neshama qui lui a dit, ne t'approche pas, ne fais pas, c'est pas bon, c'est pas cachère, c'est pas honnête, ne touche pas. Tout de suite après, il a eu une autre idée qui est venue lui dire, mais non, je vais gagner, regarde l'autre il a gagné. Il s'est amené la malédiction sur lui. Elle n'était pas en lui. Mais il a décidé de prendre et de vivre avec. Il a décidé de porter sur lui un habit de malédiction. Et la malédiction est arrivée. Et après, il est étonné. Comment ça se fait que Kadosh Baruch Hu l'a puni? C'est pas Kadosh Baruch Hu qui l'a puni. C'est lui qui s'est puni. C'est lui qui s'est fait du mal.
C'est lui qui s'est amené la malédiction. C'est lui qui s'est amené la malédiction. Et c'est ce que la Torah elle nous dit. Maït onen adam, gever chay al peshav. En quoi l'homme il a à se plaindre? C'est lui qui s'est amené le mal. Gever chay al peshav. Maït onen, de quoi tu as à te plaindre? C'est toi qui as pris. C'est toi qui t'es fait. C'est toi qui t'es amené. C'est-à-dire, contrairement à ce que l'on croit, on croit qu'une bénédiction dépend d'un mazal absolu. On dit, voilà, il a eu son mazal. Quand quelqu'un dit qu'il y a le mazal, il a annulé toute la notion de la récompense de la Torah. Une des 13 bases du judaïsme, comme le Rambam nous a mentionné comme les 13 bases de la Emouna, c'est que Kadosh Baruch Hu récompense les gens. Il a créé un modèle dans le monde qui est un modèle de fonctionnement du monde. La récompense. La bonne récompense pour celui qui fait du bien. Et la mauvaise récompense pour celui qui fait du mal. Cette récompense, elle ne vient pas tout de suite. Car si elle venait tout de suite, on n'aurait pas eu de libre arbitre. Si l'homme aurait bénéficié tout de suite d'une bénédiction et d'une abondance extraordinaire dès qu'il aurait fait une mitzvah, tout le monde aurait fait des mitzvot. Et si l'homme aurait été puni dès qu'il aurait fait une avéra, personne qui n'aurait fait des avérotes. Donc Akadosh Baruch Hu change, éblouit cette notion, la met dans la couve avec des nuages, et tu ne vois pas trop. Et là, le Yetzer Hara gagne du terrain, puisqu'il vient, il te dit, fais du mal et tu auras du bien. Ou bien il te dit, fais du bien mais tu auras du mal. Mais à long terme, ça ne peut pas tenir. Le bien amène le bien et le mal amène le mal. Le bien amène le bien et le mal amène le mal. Et c'est ce qui est écrit dans notre paracha et c'est très important. Akadosh Baruch Hu est là pour nous donner. Akadosh Baruch Hu est là pour nous couvrir. Mais n'oublions jamais que c'est par nos actions qu'on fait un récipient pour la bracha. Avec nos actions, qu'on peut faire chas v'shalom, un récipient pour la malédiction. Il faut savoir qu'une malédiction ne peut pas entrer dans une poche pleine de bénédictions. Elle est pleine, il n'y a pas de place pour la malédiction. Quand l'homme s'est fait du mal, il a enlevé la bénédiction de sa poche et il a laissé de la place pour que la malédiction peut venir s'instaurer. Et ça, c'est notre avodah. Ne pas laisser une place au mal de venir s'instaurer chez nous. Parce que tout ça, ça dépend de nous. C'est ça qu'il faut retenir. Le passage 29, le verset 29. Venatata et aberacha l'argérizim. Tu placeras la beracha. C'est l'homme qui place tout. Tout dépend de nous. Tout dépend de nos actions. Maasecha yekarevucha ou maasecha yirachakucha. Il y a tes actions vont te rapprocher et tes actions vont t'éloigner. Chacun de nous sait comment il peut se rapprocher, comment il doit se rapprocher. Et chacun de nous sait qu'est-ce qu'il éloigne. On n'a pas besoin d'être des grands intelligents. Un homme qui pense bien, qui pense juste, qui fait un bilan tous les jours, avec lui, avec sa neshama. Qu'est-ce que j'ai fait de bien dans mon comportement, avec moi-même, avec mon entourage. Il saura trouver le bon chemin, le chemin des justes, et le chemin de la beracha. Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen.